Et donc la personne que vous voyez sur la photo, là, c'est Rob Piette, le président de D66, donc le grand vainqueur de cette élection. Et perso, je trouve que la ressemblance avec Gabriel Attal est très flagrante, mais vraiment, c'est exactement le même truc, quoi. C'est vraiment le libéral qui est ouvertement homo et qui va utiliser ça pour prôner les valeurs occidentales et le libre-échange et le libéralisme et du coup durcir sur l'immigration de plus en plus, quoi. Donc le parallèle avec la France, vraiment, il est flagrant parce que regardez sa gueule, quoi. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ce soir, on a deux sujets. Le premier, ça dépend de si ça vous intéresse, c'est de parler des élections aux Pays-Bas, parce que je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais donc il y a eu des élections aux Pays-Bas, et les Pays-Bas, déjà c'est notre pays voisin, donc je trouve que c'est pas inintéressant d'en parler. Et d'autre part, ça a une forte influence sur la Flandre, parce que la même langue, il y a même Bart de Wever qui dit qu'il veut appartenir aux Pays-Bas et tout ça. Donc ça a quand même son importance, je trouve, à mes yeux. Et aussi, ça a quand même tourné dans les médias. Et c'était mis en avant comme le résultat contre l'extrême droite, que c'est bon, on a vaincu l'extrême droite diminue aux Pays-Bas, c'est une victoire du centre libéral. Mais en fait, si tu analyses un peu plus près les élections aux Pays-Bas, il y a tout un autre discours qui peut être développé. Voilà, ça c'est les résultats des élections. Et comme vous voyez, aux Pays-Bas, en fait, il y a énormément de partis différents et c'est souvent un peu le chaos, les élections aux Pays-Bas, parce que c'est un des pays en Europe où il y a le plus de partis et c'est souvent très compliqué à comprendre ce qui se passe, à déceler aussi qui sont les vainqueurs, qui sont ces partis, parce que c'est aussi des partis avec des abréviations qui nous disent pas grand-chose. Mais donc ici, vous voyez de ces élections... peut-être un peu de contexte d'abord, c'est un peu important. Les dernières élections aux Pays-Bas, ça donnait le parti VVD et le parti PVV, surtout le parti PVV en tête. Il faut savoir que le VVD, c'est, disons, le parti traditionnel libéral qui est au pouvoir aux Pays-Bas depuis des années et des années. Peut-être que vous vous souvenez de Mark Rutte qui était le précédent Premier ministre pendant plus de 15 ans aux Pays-Bas, ou plus de 10 ans aux Pays-Bas. Et donc sa tête vous dit peut-être quelque chose, je peux peut-être le mettre ici. Mark Rutte du VVD. Donc lui, il a été Premier ministre des Pays-Bas pendant assez longtemps et c'est quelqu'un du VVD. Donc le VVD, c'est le parti libéral qui est au pouvoir depuis très longtemps. Mais donc les précédentes élections, il y a eu un choc, disons, un choc qui n'étonne pas des militantes d'extrême gauche, mais le choc, c'était la résultance du PVV. Le PVV qui est le parti d'extrême droite classique, proche de Marine Le Pen. C'est le président du PVV, c'est Geert Wilders. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Geert Wilders, je vais vous mettre une petite photo ici. Geert Wilders, c'est donc le président du PVV. PVV, ça veut dire Partij voor de Vrijheid, le parti pour la liberté, pas très original. Et donc, le PVV de Geert Wilders avait gagné les précédentes élections avec un score assez astronomique. En 2023, le parti libéral VVD, dirigé par Dylan, laissa entendre qu'il serait disposé à gouverner avec le parti d'extrême droite PVV de Geert Wilders. Le résultat des élections législatives du 6 juin 2024 montrait une victoire écrasante pour le PVV, donc le parti d'extrême droite de Geert Wilders. Puis le chaos. Le chaos de l'année écoulée, les erreurs et la chute du gouvernement Schoof. Donc le gouvernement établi avait donc fait une alliance sans l'extrême droite. Il est tombé sous pression de l'extrême droite et après du coup ils se sont mis ensemble avec l'extrême droite. Donc, voilà, c'est ça le contexte. Il y a donc eu le gouvernement qui s'est allié avec l'extrême droite. Et du coup, l'extrême droite a voulu passer une loi qui était anticonstitutionnelle, c'est pas passé parce que la Constitution, et du coup ils ont fait tomber le gouvernement et ça a fait des élections anticipées. Là on parle d'élections anticipées, c'est parce que les dernières élections c'était en 2023 et là on est en 2025, c'est un peu court, mais donc c'est des élections anticipées. Si vous voyez, voilà les résultats comparés à 2023. Donc PVV, parti d'extrême droite qui avait 37 sièges les précédentes élections, qui avait vraiment écrasé tout le reste. Donc on pourrait dire, super, victoire, ils ont perdu plus de 10 sièges. Mais comme je disais, il y a le parti Ja21 qui gagne 8 sièges, qui est un parti d'extrême droite. Il y a le parti Forum voor Democratie, qui est un parti d'extrême droite qui gagne ici 4 sièges. Et il y a aussi, je pense, BBB qui est un parti d'extrême droite. Et voilà. Et donc, en total, il n'y a pas eu une diminution de l'extrême droite. Sachant que le PVV, ils viennent de 36 sièges, du coup, là, au total, on est à 40 sièges pour l'extrême droite
aux Pays-Bas. Donc là, déjà, quand les médias belges viennent parler, et pas que les médias belges, parce que c'est les médias des Pays-Bas qui en parlent ainsi aussi, viennent dire, regardez, on a réussi à faire baisser l'extrême droite, on a réussi à faire descendre le PVV, c'est bon, c'est grâce aux idées libérales du D66, D66. Et ça, c'est intéressant d'en parler aussi. D66, c'est un parti vraiment on pourrait dire, du MR avant Georges-Louis Boucher, quoi. On pourrait le désigner comme ça. Mais c'est un parti qui va du coup beaucoup jouer sur les valeurs libérales, sur une forme de libérale du féminisme, une forme libérale de l'acceptation des homos ou des trans et tout ça, et moins des trans bien sûr. Mais du coup, par exemple, le président de D66, qui va très probablement devenir le prochain Premier ministre, c'est une personne gay et ils ont beaucoup joué là-dessus, sur regarder, nous on porte les valeurs occidentales, de liberté et tout ça. Donc vraiment dans un discours très libéral. Et du coup, c'est pour ça que les médias titrent que c'est la victoire du libéral, du centre libéral contre l'extrême droite et que ça nous donne de l'espoir et tout ça. Donc, comme je disais, premièrement, il faut relativiser ça parce qu'il y a 3 partis d'extrême droite dans ce lot et au total, ils ont quand même 40 sièges ou plus de 40 sièges, donc c'est assez inquiétant quand même. Et puis, deuxièmement, D66, on va s'attarder un petit moment sur D66, c'est en fait un parti qui est certes un peu de libéral, ouverte, économique et tout ça, mais qui ces dernières années, et surtout avec ces élections, s'est durci sur un point, comme par hasard, il s'est durci sur le point de la migration et donc sur le durcissement des politiques migratoires. Et là-dedans, en fait, on retrouve presque quasiment le même discours que les partis d'extrême droite. Donc même si le PVV a baissé en nombre de sièges, ils ont réussi à amener leurs idées, leurs théories, leurs discours dans la société des Pays-Bas et dans tous les partis, et même certains partis de soi-disant de gauche qui commencent à durcir leur ton sur l'immigration. Donc là, on voit vraiment où les Pays-Bas basculent dans une situation très similaire à la France, où on va avoir des barrages, des unions contre l'extrême droite, parce que c'est aussi pour ça que D66 a gagné autant les élections, parce qu'il y avait une union de tout le monde, il y avait l'idée de voter stratégiquement, donc c'est pour ça aussi que les partis de gauche qu'on voit ici sont vraiment à la ramasse. Mais du coup, il y a vraiment cette idée, comme en France, voilà, on va faire barrage contre l'extrême droite, et ça marche, regardez, on avance. Mais on voit en même temps que les idées d'extrême droite, surtout sur l'immigration et aussi sur l'anti-wokisme, commencent à s'immiscer énormément dans la société et aussi à travers les médias, mais aussi à travers cette normalisation du durcissement de l'immigration. Et là, on voit vraiment que les idées du PVV ont quand même influencé toute la classe politique et médiatique des Pays-Bas. Et donc là, probablement, on aura peut-être une alliance de plusieurs partis sans l'extrême droite. Donc oui, certes, l'extrême droite sera plus au pouvoir aux Pays-Bas, mais en tout cas, sur les questions de l'immigration, leurs idées seront toujours au pouvoir. Et donc là, c'est exactement la même situation qu'en France. Et donc la personne que vous voyez sur la photo, là, c'est Rob Piette, le président de D66, donc le grand vainqueur de cette élection. Et perso, je trouve que la ressemblance avec Gabriel Attal est très flagrante, mais vraiment, c'est exactement le même truc, quoi. C'est vraiment le libéral qui est ouvertement homo et qui va utiliser ça pour prôner les valeurs occidentales et le libre-échange et le libéralisme et du coup durcir sur l'immigration de plus en plus, quoi. Donc le parallèle avec la France, vraiment, il est flagrant parce que regardez sa gueule, quoi. Est-ce à cause du cordon sanitaire que les principaux partis se sont à nouveau alliés et que Geert Wilders a perdu des voix ? Ou bien, les électeurs ont réalisé que Geert Wilders, à la tête du gouvernement, ne ferait que semer le chaos. Au final, il semble que beaucoup aient voté de manière stratégique. Les électeurs qui avaient voté pour Geert Wilders en 2023, grâce à la politique d'ouverture du VVD, ont désormais reporté leur voix sur les autres partis d'extrême droite, Ja 21 et Forum voor Democratie. Après tout, le choix est vaste. Le parti d'extrême droite Ja 21, issu d'une scission de Forum voor Democratie, a obtenu 9 sièges. Le Forum Democratie a également gagné 4 sièges et en compte désormais 7. Le calcul montre que les voix d'extrême droite perdues par le PVV compensent en partie le gain sont compensées par les gains de ces autres partis. Ouais. Les électeurs de gauche, pour manifester leur opposition à Geert Wilders, se sont recentrés. Plus jamais ça, plus jamais Geert Wilders, ont été déclarés.
Une collègue néerlandaise raconte également la décision de ses parents. Ils hésitaient entre GroenLinks PvdA, les socialistes un peu bruns de temps en temps, donc on pourrait dire le Vooruit, et D66, les libéraux de centre. Même s'ils auraient préféré voter plus à gauche. L'envie de voter contre Wilders était plus forte que le désir de choisir un parti qu'ils soutenaient vraiment. Résultat, jamais les électeurs de gauche n'ont voté aussi peu. Les partis de gauche comme le Parti socialiste, le Parti pour les animaux, Denk et BN ont à peine recueilli 5% des suffrages ensemble. Rob Jetten, donc du D66, a désormais de fortes chances de devenir le premier ministre aux Pays-Bas. Lui et son parti D66 ont obtenu un nombre de voix similaire à celui du PVV, avec 26 sièges chacun. Avec ces 26 sièges, le D66 pourrait facilement former une coalition majoritaire sans le parti d'extrême droite PVV. On ignore encore quels partis seront représentés, mais le consensus général aux Pays-Bas semble indiquer que le centre l'a remporté. La possibilité d'une coalition centriste est bel et bien réelle. La D66, le VVD, le GroenLinks PvdA et le CDA, tous des partis de centre, le centre détient la majorité au Parlement. Pourtant, les résultats des élections aux Pays-Bas ne peuvent pas être considérés comme une victoire contre l'extrême droite. Le discours d'extrême droite de Geert Wilders a également trouvé un écho favorable tout au long de ces élections. Comme l'écrivait Tim Jongers dans The Correspondent avec les résultats, Geert Wilders a déjà remporté sa victoire. La campagne contre les demandeurs d'asile et autres migrants a été approuvée sans contradiction par tous les partis présents. Personne n'a osé contredire Geert Wilders lors des débats et dire « Non, on ne peut pas fermer les frontières ». Personne n'a osé dire que nous étions confrontés à un faux problème, exagéré par des politiciens comme Geert Wilders. Tout le monde adhérait à l'idée que les Pays-Bas sont saturés et que saturer, c'est saturer. Le principal reproche adressé à Geert Wilders, repris par tous les partis, est qu'il n'aurait pas tenu ses promesses. Autrement dit, malgré un grand nombre de sièges remportés, il n'aurait pas été en mesure de mettre en œuvre son programme. Ça, c'est intéressant parce que c'est un discours similaire que je vois aussi chez certains groupes qui militent en Belgique. Je l'ai vu par exemple chez la CSC aussi, un discours de venir rappeler que le MR a menti, que les MR ne respectent pas ce qu'ils ont promis, que les MR nous avaient promis, je sais pas, 300 € ou je sais plus combien d'argent de plus et qu'ils nous ont menti. Et je sais pas si c'est une bonne stratégie en vrai, parce que c'est... Comme si le problème du MR, c'est pas qu'il nous ait menti sur le programme. Le problème du MR, c'est que c'est un programme d'extrême droite de plus en plus. Et c'est ça le problème qu'on doit combattre, et pas le fait qu'il nous ait menti. Et donc, je sais pas si... Allez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas si c'est une bonne stratégie de venir dire que le MR nous a menti ou que Geert Wilders nous a menti. En plus, je vois que le PVV avait quand même des ministres plutôt significatifs. Santé, sport, finances, asile, immigration, aide au développement. Pas des ministres... que tu veux voir des fachos, ouais, clairement. Leur manquait vraiment la défense et l'intérieur. Mais oui, le PVV était vraiment bien au pouvoir, quoi. Donc là, ils ont fait tout capoter en pensant... En fait, la stratégie du PVV, du parti d'extrême droite, c'était de faire capoter le gouvernement. Donc il y a des élections anticipées et ils espéraient du coup avoir une majorité absolue et comme ça gouverner tout le pays, comme tu dis, aussi avec le ministère de l'Intérieur et de la Défense, quoi. Ça me fait penser à la victoire des socialistes danois face à l'extrême droite. Ils ont juste repris les discours et leur programme sur l'immigration. Programme d'extrême droite, mais fait par des socialistes, rien à voir. Oui, les socialistes danois, c'est vraiment une insulte au mot socialisme, quoi. Mais voilà, on voit les similitudes dans tous les partis européens, quoi. Heureusement pour Geert Wilders, les partis centristes vont désormais poursuivre son programme. L'immigration est toujours abordée comme un problème, mais elle est maintenant présentée de manière plus acceptable. Le programme du parti GroenLinks PvdA, on pourrait dire le Vooruit, prévoit que l'accueil des nouveaux arrivants aux Pays-Bas ne pourra excéder 40 000 à 60 000 par an. Par ailleurs, le parti D66 souhaite que les réfugiés attendent le traitement de leur demande d'asile dans des camps situés hors d'Europe. Donc ça, c'est le parti, soi-disant, de centre libéral, qui souhaitent que les demandeurs d'asile, en attente de traitement de leur demande, soient dans des camps situés hors d'Europe, quoi. Nous, ce discours-là, il est porté par Theo Franken, par l'extrême droite. Donc, venir dire que D66 est un parti de centre libéral, quand on voit ce genre de proposition, c'est du foutage de gueule, quoi. Mais bref. Outre les questions d'asile et de migration, les principaux partis centristes défendent également des positions plutôt à droite sur la militarisation.
Le parti D66, vainqueur de ces élections, souhaite instaurer un système de conscription à la suédoise, ce qui signifie que les jeunes les plus motivés seraient enrôlés en premier, suivis des autres. Exactement la même conception de Theo Franken qui l'applique maintenant avec le service militaire volontaire qui est installé pour les jeunes et pour lequel il y a des pubs qui sont faits dans la rue, dans les villages, dans les écoles. C'est exactement la même chose, quoi. Les partis n'hésitent pas non plus à augmenter les dépenses de la défense. Le VVD, le DC66, le CDA et le GroenLinks-PVDA souhaitent tous consacrer 3,5% du PIB à la défense. Le CDA, les chrétiens démocrates, va même plus loin en proposant une taxe sur la liberté prélevée sur les revenus les plus élevés afin de financer les dépenses de défense supplémentaire. Donc là, les chrétiens démocrates, ils ont pris les propositions, j'imagine, de la gauche de dire il faut taxer les riches. Mais on va taxer les riches, oui, mais seulement si c'est pour l'armée. On constate donc que le centre est devenu plutôt à droite. L'ingouvernabilité du précédent gouvernement a poussé les électeurs vers le centre, et la normalisation de l'extrême droite a radicalisé le centre. Résultat, les Pays-Bas se retrouvent avec un gouvernement qui se présente comme centriste, mais qui poursuit les objectifs de l'extrême droite. La fragmentation des petits partis et l'ascension et la chute rapide de certains autres ont aggravé la crise aux Pays-Bas. Les électeurs n'ont jamais autant hésité lors de ces élections et l'analyse des comportements électoraux révèle parfois des changements de comportement surprenants. Le NSC, parti qui avait fait ses débuts lors des élections précédentes et qui a perdu ses 20 sièges cette fois-ci, voit ses électeurs se tourner vers presque tous les autres partis. Le SP, Parti socialiste qui a perdu 2 sièges, observe également un transfert de voix vers toutes les directions politiques. Le plus grand pourcentage de votes est allé à GroenLinks-PVDA, suivi par D66, CDA, PVV et BBB. Cette fragmentation et ce chaos administratif sont précisément ce qui a fait le bonheur de l'extrême droite. Comme l'a souligné Tim Jongeus, un journaliste aux Pays-Bas, l'extrême droite instrumentalise l'ingouvernabilité comme stratégie politique, le discours qu'elle affectionne. Le système ne fonctionne pas, donc la politique dans son ensemble est un échec et le pouvoir au sein d'une démocratie n'est qu'une illusion. C'est très intéressant, c'est aussi ce qu'on voit aussi de plus en plus en France et en Belgique, en France surtout avec les procès contre Marine Le Pen et les procès et l'incarcération de Nicolas Sarkozy. On voit vraiment un discours s'installer de parler d'une démocratie qui ne fonctionne pas, de parler de juges qui sont trop rouges ou des juges qui sont trop de gauche et tout ça. Et donc on vient voir une critique de l'extrême droite qui va se focaliser en ces temps-ci sur la démocratie qui serait en échec et que notre crise serait la preuve que la démocratie ne fonctionne pas et du coup qu'il faut retourner vers un leader autoritaire comme Trump, quoi. Voilà pour ce petit résumé. Je trouvais ça important de quand même parler de ce qui se passe aux Pays-Bas parce que c'est nos voisins et que nos politiciens flamands aiment bien regarder ce qui se passe aux Pays-Bas. Donc je trouve ça important de suivre. On va suivre ça, je vais vous suivre ça pour vous. On va voir quelles seront les coalitions, qu'est-ce qui va se passer aux Pays-Bas. Mais c'est pas fameux, comme on dit, la majorité des voix reste à l'extrême droite si on accumule les différents partis.